Bienvenue au labo des CIP, dans la série La phrase qui pique. Alors, imaginez un peu la scène. Vous êtes CIP, conseiller en insertion professionnelle, pour ceux qui découvrent, bureau classique, ambiance concentrée, entretien avec un bénéficiaire, tout se passe normalement, on va dire. Et là, paf, la phrase tombe, net. De toute façon, vous servez à rien. Gloops, petit moment de flottement là. Ah oui, le fameux coup de froid. Le cerveau qui fait un petit freeze, on sent un petit pincement. Et c'est pas pour rien que cette phrase-là, elle nous touche, nous, les CIP, de manière si particulière. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle vient taper direct sur notre identité pro, en fait. On est là, on essaye d'aider, de trouver des solutions, de remotiver. On n'est pas juste des administratifs, quoi. Notre boulot, c'est l'humain, c'est l'accompagnement. Alors entendre «vous servez à rien», ça remet en cause le cœur même de notre engagement. Oui, c'est ça. Ça attaque la raison d'être. Mais souvent, cette phrase, faut peut-être pas la prendre au premier degré. Si. C'est un peu le sommet de l'iceberg, non? Derrière, il y a quoi? Souvent de la colère, peut-être de la peur aussi, une grosse méfiance vis-à-vis de l'institution, du système. Et nous, on est en première ligne, on devient une sorte de paratonnerre en fait. C'est nous qui prenons la décharge qui vise tout le reste. Exactement, le paratonnerre émotionnel. On cristallise la frustration ambiante. Bon, d'accord, on a pris la foudre. Et après, comment on réagit sans disjoncter nous-mêmes, sans ruminer ça pendant des jours? C'est quoi les astuces, les bottes secrètes du CIP? Alors il y a quelques pistes, oui. Des stratégies qu'on peut tester. La première, on pourrait l'appeler le mode zen. C'est l'approche assertive mais calme. On respire un grand coup, on essaie de pas monter dans les tours, Mhm. et on peut dire un truc du genre « Je comprends que vous soyez déçu ou frustré. Mon rôle ici, c'est de chercher des solutions avec vous. » On valide l'émotion, sans prendre l'attaque pour soi, et hop, on recentre sur la collaboration. La force de la reformulation. Ah, j'aime bien. On tend un miroir, quoi. Si je comprends bien, vous avez l'impression que nos rendez-vous ne vous aident pas comme vous le voudriez en ce moment. Ou qu'est-ce qui fait que vous pensez ça concrètement? Ça transforme l'attaque en question ouverte. Malin, non? Très malin, oui, ça désamorce bien et ça invite à préciser. Et pour compléter, il y a ce que j'appellerais le mode ninja. Ah, mode ninja. Racontez-moi ça. Avez-vous besoin, là maintenant? On renvoie la balle, mais pour clarifier. Ça oblige l'autre à sortir de l'agressivité un peu floue pour exprimer un besoin peut-être. On reprend la main, mais en douceur. D'accord. Zen, Jedi, Ninja. Pas mal la panoplie, hein. Mais attention, il y a aussi des trucs à éviter absolument, j'imagine. Les réactions qui mettent le feu aux poudres. Ah oui, clairement. La contre-attaque directe, genre et vous faites quoi pour que ça marche? Ça transforme direct le bureau en ring de boxe. C'est mort pour l'accompagnement après ça. Exactement. Chaos technique. Le silence total aussi, où on encaisse sans rien dire. On évite peut-être l'explosion sur le coup, mais bonjour la rumination après. On repasse la scène en boucle. Ça, c'est terrible pour soi. Et puis le sarcasme, tss, 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 même si ça démange parfois, un petit «Ah merci, c'est encourageant». Non, ça humilie l'autre. Et ça ferme la porte direct. Fini le dialogue. Tout à fait. Ce sont vraiment les pièges à éviter. Bon, soyons clairs, hein. Entendre cette phrase « vous servez à rien », ça ne sera jamais agréable. Faut pas se mentir. Mais peut-être que le vrai super pouvoir du CIP, c'est justement de réussir à voir au-delà de cette pique. C'est-à-dire? De la voir non pas comme une insulte personnelle, mais comme un signal, un symptôme de quelque chose de plus profond. Et si on arrive à faire ça, cette phrase peut devenir un tremplin pour relancer la discussion, pour comprendre où ça bloque vraiment. Et d'une certaine manière, le fait même que cette phrase existe, qu'elle soit chargée d'autant d'émotions, ça prouve qu'on ne laisse pas indifférent. Si notre rôle était vraiment inutile, personne ne prendrait la peine de nous le dire avec autant de force. C'est paradoxal, mais ça montre l'importance de notre place. C'est une belle façon de retourner la situation, là. La critique comme preuve d'impact. J'aime bien. Ça donne à réfléchir, en tout cas. Et d'ailleurs, ça me donne une idée pour aller plus loin. Pour tous les CIP qui nous écoutent, quelle est la phrase qui, dans votre parcours, vous a le plus piqué, le plus marqué? Ah, bonne question. Peut-être que partager ces expériences, ça pourrait être intéressant pour une prochaine fois? Qui sait? À bientôt dans la Labo des CIP.